Et voilà, de retour au point de départ. Nous sommes à l'hôtel du premier ou deuxième vlog que j'ai fait. Nous avons eu un large voyage, comme je vous l'avais dit hier. C'était la rencontre avec le mont Sinaï. C'était inattendu, je dois l'avouer. J'avais pas c'était pas quelque chose que j'avais prévu fondamentalement dans mon esprit. J'étais vraiment dans l'initiation égyptienne. Et ça a été une expérience absolument exceptionnelle, donc j'aimerais vous en parler un petit peu. C'est très très intime, hein, c'est donc un vlog, donc je dépose vraiment certaines choses, mais on est allé donc, ça a été des longs voyages, on a dormi à peine 2-3 heures, parce qu'on est parti vers 1h30 vers le mont Sinaï, pour le monter de nuit en fait, et c'est relativement long. L'impressionnante nature des montagnes, surtout dans le noir, était assez vibratoirement très élevée. On arrive à nos chameliers, on commence à avoir l'habitude, on avait pris les dromadaires, pardon. Dromadaires, et on monte sur notre dromadaire. Bon, ça, j'avais commencé à avoir l'habitude, on l'avait fait déjà dans le désert du Sahara. Et sous la nuit étoilée, magnifique, le ciel noir, pas de lumière qui viennent capter la lumière des étoiles, magnifique ciel étoilé, on s'y perd. Ça monte, et donc au loin on voit juste la montagne qui est noire, hein, puisqu'elle n'est pas éclairée, et le ciel aussi noir, on a l'impression qu'on monte vers les étoiles, et comme un chameau on peut se déposer, pas besoin de porter les trucs, pas besoin de... Juste on se laisse monter. Immédiatement, j'ai ressenti intérieurement une prière d'amour de Dieu, où j'ai commencé à chanter. Ces chants qui viennent du cœur, de l'âme, du style... Et je chantais comme ça et je me laissais monter délicatement. Et j'ai commencé à poser des questions à l'univers et à Dieu. Et j'ai été profondément touché, j'ai entendu Dieu. J'ai compris immédiatement que les prophètes comme Moïse, Yeshua, probablement Bouddha, probablement Abraham, sont montés au mont Sinaï pour entrer en conversation avec Dieu dans cette montée. Et c'est ce qui s'est produit. Une montée où mon cœur posait des questions au divin, à Dieu, et j'entendais ses réponses. Il me montrait comment penser plus haut, plus large, plus clair, plus ouvert, plus aimant, plus complet. Ça m'a bouleversé. Il se trouve que la conversation a duré très longtemps, car en chameau, nous montions pendant 2h30, je crois, 2 heures. Et je demandais, avant d'arriver sur un plateau, s'il te plaît, peux-tu me résumer une phrase qui me permette justement de persévérer dans ce que tu viens de me transmettre. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'était une voix masculine, très bienveillante, et je comprends très bien pourquoi Yeshua parlait du Père Abba, Dieu le Père. Et j'ai entendu donc de sa voix profonde, garde haut le cœur haut. Mon cœur est développé, vous le savez, hein, il y a quelque chose comme la vie divine qui s'exprime par mon cœur. C'est le fruit de mes années de don de moi-même à l'éternité de l'être, au divin. Mais il m'a donné cette clé de garder haut le cœur. C'est vraiment une hauteur du cœur, une qualité et surtout une orientation dans la verticalité qui est vraiment pour moi une clé majeure que j'ai reçue ici en Égypte.
Donc c'est très intime ce que je vous dis, mais je le dépose parce que peut-être ça peut vous faire vibrer, faire ressentir quelque chose. J'ai écrit d'ailleurs dans la section communauté plusieurs méditations qui me sont venues, des réflexions sur l'oubli de Dieu, le fait que c'est devenu un mot trop, peut-être un peu abîmé, on va dire, par la religion et par, disons, la religion de pouvoir. Mais il n'empêche que, en tout cas moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai un amour infini de Dieu. Et ici, c'était le moment où je pouvais l'entendre le plus clair de toute ma vie. On est monté tout en haut. On a attendu le lever du soleil. C'était magnifique. Et là, avant que le soleil pointe à l'horizon, ces magnifiques espaces de montagne qui sont très particulières. Il y avait certainement eu de l'eau, parce qu'elles sont arrondies. C'est comme des bulbes, comme ça, comme des... Vous voyez, des formes assez arrondies, relativement féminins finalement. Mais immense. Et surtout, on avait voyagé de nuit, donc l'ascension a été très dure, hein, pour arriver à pied. Parce qu'en plus, on descend des dromadaires et on va à pied au bout d'un moment. Et là, l'escalier qui monte jusqu'en haut, il est vraiment dru. Hein. On sentait qu'on était porté. On était comme porté par la montagne, mais ça restait quand même assez compliqué. J'ai eu une émotion très particulière parce que j'ai vraiment eu une vision où je voyais vraiment les sandales de Yeshua, les sandales de Moïse, Yeshua, Jésus, qui montaient, ses pieds qui allaient dans leurs pas, qui allaient communier avec Dieu là-haut, ou pendant toute l'ascension. Et donc le soleil se lève et moi j'étais fatigué, on s'était levé très tôt et la montée était assez physique, très physique. Et je me suis un peu endormi sur le muret. Et là, j'entends « Waouh !» Et c'était en fait, ça faisait déjà 1 heure qu'on attendait que le soleil pointe. Et là, j'ouvre les yeux et ça faisait 1 seconde que, hop, ça y est, ça avait pointé. J'avais pas vu le petit moment où le soleil passait l'horizon pour se révéler. Et j'étais un peu triste, je me suis dit, bon sang, tout ça, et j'ai raté ce moment qu'on vient chercher. Et j'ai entendu encore une fois de plus dans mon cœur la voix de Dieu qui disait, ne sens-tu pas, ne vois-tu pas que le ciel s'est levé, le soleil s'est levé dans ton cœur. Et ça m'a vraiment profondément touché. J'ai senti que dans ce petit moment, le soleil se levait dans mon cœur et que... et sa voix encore en moi de dire, rappelle-toi toujours que le soleil est en toi. C'était vraiment très très fort, très émouvant pour moi, très spécial. Peut-être la première fois que j'exprime avec autant de clarté ce dialogue que j'entretiens avec le divin, avec Dieu, tout simplement parce que je viens d'une famille qui n'est pas du tout croyante et qui est même dans le rejet. Je viens d'un pays très méfiant quant à Dieu. J'ai pas eu d'espace pour exprimer cet amour. Je n'ai pas voulu appartenir à une religion parce que pour moi, Dieu n'est pas dans les religions, même si les religions peuvent être très jolies comme école pour rencontrer Dieu, mais malheureusement, le pouvoir a quand même pris trop de place. Donc cet amour de Dieu est si puissant en moi qu'il m'a permis de traverser toute cette vie. Et c'est pas quelque chose de mental, c'est pas quelque chose qui appartient à un concept, c'est vraiment un ressenti, une vraie reliance. Donc voilà. Et suite à ça, avec le groupe, on est descendu dans une petite vallée. Chacun faisait un peu ses pratiques. Et là, moi, vraiment, ça y est, le sommeil vient. Et en fermant les yeux, je vois dans mon 3e œil un grand œil qui s'ouvre. Et là, c'est l'œil de la montagne qui m'invite à me reposer. Donc, je ne vais pas faire de pratique, je vais me reposer. Le grand œil s'ouvre. Et j'entends l'esprit de la montagne qui commence à me parler. Et qui m'invite dans le repos de descendre dans les racines de la montagne pour rencontrer des temples de l'intra-terre, pour rencontrer la force de la montagne, son amour. Et j'ai vécu dans le monde des rêves des sortes de passages initiatiques.
dans la terre de mon corps, pour que je puisse avoir mes racines bien profondes, à la fois de mon âme dans mon corps, mais aussi de mon corps sur la terre. Et c'était très fort. C'était très, très intense. C'était pour moi une journée sublimissime pour cette ouverture. Surtout que les voyages ont été longs, voyage intérieur en Égypte avec 2 avions. Enfin, ça a été toute une affaire. Mais in fine, ça a été d'une profondeur et d'une puissance sublime. Voilà. Ensuite, on est redescendu. Et cette fois-ci, c'était en plein jour. Et le Sinaï était représenté en plein jour. C'était magnifique. C'était vertigineux, c'était sublime. J'avais ces échos des prophètes qui étaient venus là pour recevoir la guidance. C'était superbe. On est descendu comme ça. Et voilà, et on est revenu au Caire où demain, c'est le jour, c'est l'apothéose. Nous allons dans la grande pyramide pour recevoir des maîtres d'Orion et de Sirius, l'initiation. Donc, c'est un grand rêve pour moi. J'avoue que c'est un voyage qui m'aura profondément transformé, qui aura vraiment exigé un grand alignement dans ma guidance, un respect profond de mon maître intérieur, sans assertion extérieure, vraiment mon maître intérieur qui a vraiment pris la guidance et qui vraiment demande à être toujours à fleur, toujours là, toujours là. Voilà, je vous raconterai un peu plus demain de la fin de mon voyage, parce que c'est le dernier jour. Après je vais rentrer et puis je reprendrai les canalisations et je reprendrai les créations de belles images et aussi on va continuer les initiations. Mercredi prochain, nous continuons avec l'initiation Atlante, secrète Atlante, pour ceux qui participent. Et là, ça sera sur Orion et la relation que les Atlantes avaient avec Orion et les pratiques. Donc, ayant été dans la pyramide, j'aurai certainement certaines qualités d'énergie et de transmission à offrir. Plus tard dans l'année, mais ça revient à 4 semaines plus tard ou 5 semaines plus tard, il y aura les initiations aux rayons. Ça fait une partie du travail que j'ai fait ici aussi. Les rayons actualisés, les 7 rayons sacrés de la création. On ira assez profondément, très profondément en vérité. Donc les inscriptions sont sur mon site, hein, vous connaissez hein, la formule maintenant, sur ion-do.com. Et voilà, ça y est, j'arrive au bout de ce voyage. Je me suis dit qu'à chaque fois que je voyagerai, je vous ferai des vlogs comme ça. Je prends ce temps. Ça me permet aussi de déposer, de synthétiser. Je me suis même dit aujourd'hui que peut-être je réécouterai mon vlog pour recapter des informations que j'avais eues dans le moment. Je vous remercie de votre soutien. Vous avez été assez nombreux à suivre, hein, 2000 personnes par jour à peu près. Et voilà, c'est un peu sur cette note un peu mystique, très profonde de cette révélation et de cette ouverture que je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne nuit. Avec ma gratitude et bénédiction à vous et vos familles.